Alors, qui a la première question à poser au président? Je m'appelle Neki Makerekou. Cher Monsieur le Président, je voudrais vous demander, avant la création de la Cour, comment faisait-on? Ça remonte à quelques années, hein, plus de 25 ans. Évidemment, il n'y avait pas un système dans lequel il y avait une Cour constitutionnelle. On a vécu une époque où le président de la République, le parti au pouvoir, le gouvernement décidait un peu de tout. Mais cette époque est révolue. À partir de 1991 et surtout à partir de 1993, nous avons une Cour constitutionnelle qui veille, comme grand-papa à la maison, veille sur le comportement de chacun. La Cour constitutionnelle, c'est comme ce grand-papa dans la communauté qui vérifie si chacun se comporte bien conformément à la Constitution. Merci beaucoup. Question qui suit? Bonjour, je m'appelle Zoumarou Wafik et j'aimerais vous poser cette question. Comment devient-on président de la Cour constitutionnelle? Il faut d'abord être membre de la Cour constitutionnelle. C'est ça. Et pour être membre de la Cour constitutionnelle, il faut être désigné, soit par le président de la République, soit par les députés à l'Assemblée nationale. Et on devient membre comme dans une classe. Dans ta classe, par exemple, pour désigner le responsable, vous élisez le responsable. Donc à la Cour, comme une classe, on élit le président et il devient président de la Cour. Bien compris? Oui. Merci beaucoup. Question qui suit? Je m'appelle Padon Sejro. Je voudrais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui est difficile dans votre travail de président de la Cour constitutionnelle? Il n'y a pas de travail facile. Et surtout lorsque vous êtes chargé de veiller à ce que tout le monde respecte la Constitution. Il faut être suffisamment humble pour ne pas avoir tort après, ou dire que le comportement est correct ou que ce comportement n'est pas correct. Donc c'est difficile, effectivement. La Constitution, c'est la grande règle que tout le monde doit respecter. Et il faut que quelqu'un dise que chacun respecte ou ne respecte pas la Constitution. Cette personne doit être suffisamment sage. Et c'est la crainte de ne pas être suffisamment sage et d'espérer avoir beaucoup de lumière pour prononcer la décision. C'est pour cela qu'on appelle les membres aussi les sages. Vous savez, oui, c'est vrai, les sages. Mais ce sont les enfants qui sont les sages. Vous pensez? Oui, ce sont les enfants qui sont les sages parce qu'ils sont humbles. Ils sont humbles. Parce qu'ils posent les questions, ils ne comprennent pas, ils posent les questions. C'est vrai. Les adultes considèrent qu'ils ont toutes les réponses. Donc les vrais sages, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Et on appelle sages les adultes qui pensent redevenir enfants. C'est pas pour rien qu'on appelle les gens du troisième âge des sages. Exactement. Exactement. Oh, merci beaucoup, Monsieur le Président. Tu viens, mon grand? Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Routondi Gériel Rudy. Je voudrais vous demander cette question. Est-ce que tous les pays du monde ont une cour constitutionnelle? On peut dire que beaucoup de pays du monde ont une institution comme la Cour constitutionnelle. Ça peut ne pas s'appeler Cour constitutionnelle. Tout à fait. Mais je vous ai dit que c'est comme une famille. Notre communauté nationale est comme une famille. Et dans chaque famille, vous avez grand-père, vous avez grand-mère, vous avez la tante. Vous avez des personnes qui regardent les autres et qui les redressent sur leur comportement, qui t'évitent à toi de ne pas faire de mauvaises choses. Ces personnes-là sont les sages à la maison. Et donc, dans toute communauté, dans tout pays, il y a des institutions qui font comme les sages à la maison. Compris? Merci. Je m'appelle Aloudjama Iman. J'aimerais bien vous poser cette question. Avez-vous connu Madame Elisabeth Poyon? Quel souvenir gardez-vous d'elle? Un très bon souvenir. Alors, pose cette question parce que, évidemment, ils apprennent à l'école la Cour constitutionnelle. Ils ont des leçons en éducation civique et ils apprennent, évidemment, pas mal de choses sur la Cour constitutionnelle. Ils apprennent qui a été la première présidente. Et comme ça fait longtemps, 1993, ils n'étaient pas nés. Ils se demandent si vous la connaissiez. C'est ça, non? Oui. Je l'ai connue, j'étais jeune, comme tous les jeunes à cette époque.
Et avec cette nouvelle institution, la Cour constitutionnelle, elle a été le premier citoyen à présider la Cour. Et c'est elle qui a donné à la Cour les marques qu'elle a aujourd'hui. À sa suite, les autres présidents aussi ont fourni les efforts nécessaires pour que notre Cour constitutionnelle reste à sa place et rayonne au plan international. C'est une très grande dame. Et j'ai l'impression que tu lui ressembles un peu. On dit merci. Merci, Monsieur le Président.